Hello, Sarah Mono avec vous du podcast Conscience et Transcendance. Et aujourd'hui, on va se faire un petit épisode au sujet du lâcher-prise et comment concrètement, en fait, apprendre à lâcher prise, parce que c'est pas toujours chose facile quand on est dans la résistance. Et puis on se dit, il faut que je lâche prise. Et puis il y a une part en nous qui résiste et c'est terrible. Et du coup, quelques petits outils qui sont l'accueil de ce qui est, peu importe ce qui est, un outil d'une grande aide. Et donc pour une mise en pratique, admettons que tu sois dans une forme de résistance et que tu n'arrives pas à lâcher prise parce que tu es dans ton mental et que le mental ne veut surtout pas que tu lâches prise parce que quand tu lâches prise, tu n'es plus dans l'espace du mental. Donc le mental, quelque part, veut te maintenir dans son espace. C'est un espace qu'il considère comme sécuritaire, qu'il considère comme étant sain, safe, comme un espace connu en fait. Il faut savoir qu'on a une boîte à outils avec, admettons qu'on ait une centaine d'outils dans notre boîte à outils, et le mental représente simplement un outil. Ça pourrait être représenté par une calculatrice, donc c'est une forme qui structure, qui fragmente une partie de notre vérité pour nous maintenir dans un espace un peu fermé. Alors c'est ok pour organiser, pour faire des choses assez concrètes, logiques, c'est un outil assez puissant. Mais sachez que le mental, c'est 0,0001% de qui vous êtes vraiment. Donc plus on s'identifie à nos pensées, plus on s'identifie à ce qu'on croit être nous à travers nos pensées, à travers les jugements aussi qu'on reçoit de nous et qu'on voit au sujet des autres. Je rappelle que le jugement, toujours. Donc voilà, il y a vraiment à... alors, essayez de ne pas se dire « je vais sortir de l'espace du mental » depuis l'espace du mental, parce que ça ne marchera pas. Il faut faire appel à une instance, on va dire, supérieure, qui est la relation au corps ou une forme de relation, de connexion au mental supérieur, à l'esprit en soi, à une partie de soi en tout cas qui connecte à l'infini, que ce soit du point de vue de l'âme, que ce soit du point de vue de l'esprit. Vous mettez les mots que vous voulez dessus, mais c'est toujours hors mental. À partir du moment où vous êtes reconnecté à votre corps, à votre respiration, vous êtes hors mental. Alors, quand je parle de se reconnecter à la respiration, en général, il faut quand même quelques respirations. Quand vous sentez que le mental est bien agité et que c'est vraiment pas possible de lâcher prise, moi, je vous invite vraiment à faire des respirations avec apnée, parce que comme il y a un léger manque d'oxygène, attention, le but n'est pas de tomber dans les pommes évidemment, mais comme il y a un léger manque d'oxygène, en fait, votre corps, il va se débarrasser de tout ce qui n'est pas indispensable. C'est-à-dire que vos pensées parasites à ce moment-là, c'est le cadet de ses soucis, il va se connecter sur tout ce qui est physiologique, indispensable à la bonne oxygénation, on va dire, du corps. Donc, ce que j'aime faire, c'est j'inspire. Je prends une inspiration pas forcément trop lente, faut que ça reste dans un rythme un peu naturel, mais à la fin de mon expire, je bloque en apnée 4 secondes. Ensuite, j'expire. À la fin de mon expire, je bloque en apnée 4 secondes. Donc 4 et 4, ça fait le 8. On revient à quelque chose d'infini. Le 8, quand il est couché, c'est le cycle de l'infini. Donc c'est vraiment, vous faites ça pendant 30-40 secondes. Et à un moment donné, vous lâchez complètement prise. Quand il y a de l'apnée, de toute façon, quand il y a de l'apnée un peu répétée, le corps se remet en état fonctionnel très rapidement, parce qu'il ne faudrait surtout pas manquer d'oxygène. Les pensées ne sont absolument pas indispensables dans ces cas-là. Et puis, un outil qui est absolument extraordinaire, c'est l'accueil de ce qui est maintenant, ici et maintenant. Ok, je ne veux pas lâcher prise. Est-ce que je veux bien être ok avec le fait de ne pas lâcher prise ? Ok, je suis ok avec le fait de ne pas lâcher prise. Ok, est-ce que je peux être ok avec le fait qu'une part de moi ne veuille pas que j'aille mieux ? Ok, je suis ok avec ça. Est-ce que je peux être ok avec le fait que mon corps soit contracté et ne veuille pas aussi que cette part de moi qui ne veut pas lâcher prise soit quelque part, on va dire, représentée par cette contraction du corps ou ce côté crispé au niveau du corps. Est-ce que je suis ok d'être contractée au niveau du corps ? Donc si je suis ok, hop, ça se dissipe. En fait, plus je vais être dans l'accueil de la vérité de ce que je ressens, plus je vais connecter à un état unifié de conscience, à un état de paix, à un état de sérénité intérieure.
Donc, plus je suis OK avec mes résistances, donc est-ce que tu veux bien être OK aussi avec les résistances que tu ressens, à lâcher prise, à aller mieux? Est-ce que tu es OK avec cette résistance? Et c'est OK. Et hop, tu relâches. Et en fait, plus tu es OK, est-ce que tu es OK avec le fait d'être en colère quand il s'agit de lâcher prise? Est-ce que tu es OK avec la tristesse que tu ressens? Est-ce que tu es OK avec la frustration, la jalousie, la peur, toutes ces émotions que tu ressens? Est-ce que tu peux juste être OK avec le fait qu'elles soient là, ici et maintenant? On ne demande rien d'autre que le fait d'être dans l'accueil de ce qui est maintenant. Parce que ici et maintenant, c'est toujours la vérité de ce qu'on ressent. Il n'y a rien qui puisse dépasser la vérité. La vérité transcende toujours. Donc quand je suis dans la vérité et que je suis dans l'accueil de ma vérité du moment, qu'elle soit agréable ou désagréable, et ben, tout de suite ça se dissipe. Parce que plus je suis dans la résistance, dans une résistance au lâcher-prise, plus je suis dans un espace mental qui vient fractionner ma réalité, et plus j'accueille ces bribes, entre guillemets, de réalité qui se croient être séparées de quelque chose de plus grand, mais ça, on rappelle que c'est une illusion, plus je suis dans l'accueil de ce qui est, et plus ce que mon mental croit séparé du reste est réunifié. Donc plus j'accède à un état unifié de conscience. Plus j'accède à un état de paix, plus j'accède à un état de sérénité, plus j'accède à une forme d'unité. Je redeviens un à l'intérieur de moi et pas 10 parts à l'intérieur de moi qui sont fractionnées parce que je n'accueille pas ce qui est. Et moins je suis dans l'accueil, plus je suis dans le mental. Parce que notre rythme naturel, notre état naturel, c'est une espèce de flot permanent, c'est une espèce de fluidité de notre énergie en permanence. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'aller voir dans le corps à quel endroit en moi je suis contractée. Est-ce que c'est, je ne sais pas, au niveau du ventre, très souvent c'est au niveau du chakra du plexus solaire, donc un peu au-dessus du nombril. Ça vient toucher aussi l'estomac. C'est un chakra qui est relié directement à l'estomac. Donc quand on n'est pas bien, on a une espèce de boule au niveau de l'estomac, on a du mal à manger, ça passe moins bien que d'habitude. Donc c'est intéressant de se dire, est-ce que je suis OK avec le fait que là, ce soit complètement contracté, quoi. OK, et si je suis juste OK avec ça, ça finit par se relâcher, ça finit par se détendre. Donc il y a vraiment cette approche, cette douceur et cet accueil de soi qui permet justement de connecter au lâcher-prise. Et puis d'accueillir aussi toutes les phases, on va dire les ressentis en soi qui ne sont pas agréables. On ne va pas parler de bien ou de mal, parce qu'on reste dans une forme de dualité, bien qu'en parlant de ce qui est agréable et désagréable, on reste aussi dans une forme de dualité, parce qu'on vient juger ce qu'on ressent. Mais pour moi, c'est plus soft, entre guillemets, que de dire que c'est bien ou mal. C'est juste, ok, ce que je ressens, est-ce que c'est agréable pour moi, est-ce que c'est désagréable? Finalement, ce qui est désagréable, c'est la résistance. Parce que par exemple, si on ressent la tristesse ou la peur et qu'on l'accueille, à partir du moment où elle se présente, en fait, elle se dissipe et on redevient un. Et c'est le non-accueil et la résistance qui fait que l'émotion est désagréable, inconfortable. Donc il y a vraiment on peut aussi apprendre à ne plus être dans le jugement de ce qu'on vit, de se dire, ok, la tristesse, elle est là, elle a le droit d'être. Ok, la peur, elle est là, elle a le droit d'être. Et en fait, si on met, si on ne met aucune étiquette sur quoi que ce soit et que simplement ça a sa place et ça a lieu d'être, et là, en fait, on annule complètement toute forme de résistance. Parce que la résistance naît du jugement. La résistance naît de la dualité. Donc ça, c'est vraiment des états de fractionnement de l'ego, du mental, qui nous maintient finalement dans une forme de séparation, parce que l'ego a peur de la fin, croit qu'il y a une fin. Alors évidemment, il y a une fin physique, mais il y a notre essence qui, elle, après je vais pas faire... je vous donne simplement ma vérité, qui n'est pas la vérité, mais cette essence, elle est éternelle, par essence. C'est une essence divine, c'est ce qui anime toute chose, humain, animal, tout est né de la même essence. Donc quand on dit que nous sommes un, c'est pas simplement pour faire joli. C'est que vraiment, toi qui m'écoutes, en fait, on a exactement la même essence. Notre personnalité humaine est différente, mais l'essence qui on est, et finalement
si on ne met aucun jugement, si on ne va pas dans le détail de la description de qui on est, si on connecte simplement à l'essence, l'essence est, par définition et par nature. Et c'est déjà beaucoup de la définir en disant qu'elle est. Donc il y a vraiment à revenir à, en fait, je suis tout et rien à la fois. Mais ça, je pense que ce sera l'objet d'un autre épisode parce qu'on part complètement du lâcher-prise. Mais il y a vraiment de ça. Être dans le lâcher-prise, c'est être dans l'être, en fait. Et l'être, c'est... Quand on est dans l'être, on est dans cet état constant de flow, en fait. C'est-à-dire que notre journée, elle se passe d'une manière où on s'économise en permanence. Je veux dire, on ne peut pas être dans son flow et être épuisé, c'est impossible. Donc quand on est épuisé, c'est qu'on agit toujours depuis le mental. Quand on est dans l'être, il va toujours nous emmener vers le juste ordre des tâches à suivre. Le juste ordre des choses qui vont faire qu'on va s'économiser, qu'on va être accompagné. J'en avais déjà parlé dans un épisode, mais où c'est 50% soi, 50% le divin, en fait. C'est ça le flow. C'est-à-dire que c'est pas juste notre énergie, c'est quelque chose qui abonde et qui coule en nous comme une espèce de source originelle qui vient nous nourrir en abondance, quoi. Vraiment. Donc il y a cet état d'être-là qui nous nourrit profondément et qui est une source intarissable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. Quand on reconnecte à cette source en soi, on est dans un état d'abondance permanent. Et je parle de toutes les abondances. Je ne parle pas forcément que de l'abondance financière, mais il y a un grand lien avec ça aussi. Quand je ne suis pas dans mes résistances et que je suis dans l'état d'être, je laisse tout arriver à moi. Et souvent, ce sont les résistances qui nous empêchent de recevoir les choses. Donc voilà, plus je suis dans mon flow, plus je suis dans l'être, dans l'espace, dans le... Comment je pourrais dire ça ? Plus je deviens l'être, en fait. Plus je m'identifie à l'être, plus je deviens l'être. Et plus il m'arrive des choses, on peut dire, extraordinaires en termes de rencontres, en termes de possibilités, en termes d'ouverture, en termes des choses aussi que je découvre en moi, des choses que je ne pensais pas présentes, en fait. Donc il y a vraiment cette... plus je suis dans l'être et plus je suis dans l'ouverture et dans le potentiel de qui je suis vraiment. Donc c'est-à-dire que je suis dans mon plein potentiel, dans mes pleins pouvoirs, on va dire. Voilà, donc la clé, c'est l'accueil. Que ce soit émotionnel, que ce soit au niveau du corps, que ce soit... La clé, c'est toujours l'accueil de ce qui est. Et on croit toujours que... Enfin, on ne croit pas toujours, mais on croit souvent que le fait d'accueillir les choses, eh bien, ça va les faire rester. Alors que c'est complètement l'inverse. Plus je suis dans l'accueil, plus je suis dans l'unification de toutes ces parts de moi qui semblent être fractionnées et séparées. C'est comme... ça me fait penser à un miroir qui est brisé, en fait. Si chaque morceau de miroir brisé correspond à une résistance ou à un jugement, et que je suis dans l'accueil de ça, c'est comme si le miroir se reconstituait au fur et à mesure et que j'avais une vision de moi-même maintenant en me regardant qui n'était plus fractionnée parce que le miroir était cassé, mais que j'avais une vision de moi-même qui était unifiée. Je me vois en une seule fois. Et je me vois dans un état de non-séparation, je me vois dans un état d'unité, un état de conscience en fait, de conscience unifiée, quoi. Donc c'est... Je ne sais pas si c'était clair, mais parce que j'ai tendance à passer d'une chose à l'autre. Mais voilà, j'espère que cet épisode de tout cœur vous apportera quelques clés, quelques pistes, quelques outils. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires et vos j'aime. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.